Lamine Yamal met l'Europe à ses pieds 1er mai ou pas, le foot ne s'arrête pas, et encore moins le talent générationnel Lamine Yamal. Avec lui, tout est possible, l'attaquant espagnol a éclaboussé la demi-finale allée de Ligue des Champions de tout son talent. Sans Yamal, Barcelone aurait peut-être eu du mal à se sortir du pétrin dans lequel il s'est embourbé face à l'Inter Milan. Même mené 2-0 et 3-2, le Barça n'a rien lâché et il le doit en grande partie à son gamin de 17 ans. La presse s'enflamme une fois de plus pour Lamine Yamal. Mamma Mia écrit Mundo Deportivo, qui se met à l'italien, merveilleux pour AS. Dans ses pages intérieures, le journal Sport explique que Lamine Yamal permet de rêver. Avec un peu plus de réussite, le champion d'Europe espagnol aurait sûrement été le héros de son club, alors même qu'on n'était pas sûr qu'il débute la rencontre. Ce mercredi, l'Inter Milan n'est pas passé loin de l'exploit. Si c'est avec un résultat nul que le club italien est reparti de Montjuïc, les interistes auraient pu faire basculer la rencontre grâce à Henrikh Mkhitaryan. Les joueurs de Simone Inzaghi ont cru reprendre l'avantage à la 75e minute, mais le but de l'Arménien a été refusé pour un hors-jeu de quelques millimètres. À l'issue de la rencontre, le presque buteur a confié sa frustration. « J'y penserai toute ma vie, un hors-jeu de 2 ou 3 centimètres. On aurait pris l'avantage au moment décisif. » Cette décision a évidemment relancé le débat autour des hors-jeux et sur le jugement au millimètre près de ceux-ci. Depuis plusieurs semaines, la loi Wenger est de plus en plus discutée dans le monde du football. Elle prévoit qu'un attaquant ne serait considéré hors-jeu que si l'intégralité de son corps est devant le dernier défenseur, ce qui aurait permis, dans ce cas précis, d'accorder le but. Quoi qu'il en soit, pour Mkhitaryan, c'est sur le match retour qu'il faut désormais se focaliser. Inter Milan. La sortie remarquée de Marcus Thuram sur Kylian Mbappé. Après la rencontre entre l'Inter et le Barça, Marcus Thuram a estimé que Lamine Yamal était encore en dessous de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé cette saison. L'affiche a tenu toutes ses promesses. Ce mercredi soir, le FC Barcelone et l'Inter Milan s'affrontaient lors de la manche allée des demi-finales de la Ligue des Champions. Les deux équipes se sont quittées sur un match nul, 3-3, qui a fait rêver les fans de football. Et dans cette rencontre, un homme a brillé plus que les autres, Lamine Yamal. Le jeune gamin de 17 ans a martyrisé la défense italienne à lui tout seul, enchaînant les dribbles, les accélérations et les prouesses techniques dont il a le secret. Sur son couloir droit, il a marché sur l'eau et a surtout été le premier à sonner la révolte des siens. Alors que son équipe était menée 2-0, l'international espagnol a réduit l'écart après un numéro en solitaire. Au départ de l'action, il s'est joué de Marcus Thuram avant de partir dans des dribbles et placer une frappe limpide du gauche. Malgré son physique frêle, il a réussi à tenir à l'épaule Thuram et s'est plutôt très impressionné. Après la rencontre, le Français s'est présenté au micro de Canal+ pour évoquer ce match nul et surtout le niveau de Lamine Yamal. Marcus Thuram voit Lamine Yamal en dessous de Mbappé et Dembélé. On sort de ce match satisfait mais très fatigué. Mais on sait que ce n'est que la première mi-temps, car on a le match retour la semaine prochaine. On a fait ce que j'ai dit à Di Marco. Je l'ai encouragé et je lui ai dit que c'était normal que Lamine Yamal réussisse à passer, car c'est Lamine Yamal. Il va toujours passer quoi qu'on fasse. Il ne faut rien lâcher et continuer jusqu'à le fatiguer. Mais les joueurs comme ça, on ne les arrête pas tout seuls. Ce n'est qu'en équipe. Une prise à 2 sur lui, une prise à 11 peut-être. On verra ce que le coach nous demande. A-t-il ainsi lancé avant de donner une réponse qui a fait réagir la presse européenne? Relancé sur le niveau de Lamine Yamal et sur sa place dans la hiérarchie du football mondial, Marcus Thuram estime qu'il n'est pas au-dessus de ses coéquipiers Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé. Si c'est le meilleur joueur du monde? Non, je ne pense pas. Le meilleur est français et le deuxième est aussi français, peut-être le troisième. Il y a Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé. Une sortie qui a rapidement fait réagir. Marcus Thuram veut tempérer pour faire l'éloge de ses amis, écrit Sport, alors que TNT Sport qualifie l'avis de Marcus Thuram de surprenant. De son côté, Marca estime que Marcus Thuram ne veut pas encore accorder le trône à Lamine Yamal, alors que ses performances exceptionnelles, à seulement 17 ans, ont attiré l'attention du monde du football, qu'il a élevé au rang de meilleur joueur. Le match retour devrait permettre d'en savoir encore un peu plus sur la dimension prise par Lamine Yamal.